Et si les ondes électromagnétiques nous détruisaient la santé à petit feu? Mytho! Depuis les années 1980, des gens se plaignent de problèmes de santé très variables et sans raison apparente. Migraines, fatigue, troubles du sommeil et de la concentration, problèmes de peau, nausées, palpitations, troubles digestifs. Le coupable selon eux? Les ondes électromagnétiques. Elles peuvent être beaucoup de choses, la lumière c'est une onde, mais dans notre cas on parle de celles émises par nos appareils électroménagers, téléphones portables, ordinateurs et autres box Wi-Fi, antennes relais, compteurs Linky, installations et lignes électriques. Selon l'ANSES, l'Agence nationale de sécurité sanitaire de C'est beaucoup trop long ce titre, 5% de la population française se disait souffrir de cette affection en 2018. On les appelle les électrosensibles. Certains vont simplement éviter les ondes quand d'autres vivent un véritable enfer jusqu'à ne plus pouvoir travailler, devoir s'isoler du monde et modifier totalement son mode de vie pour fuir les ondes. Ça a pas l'air rigolo du tout. Mais est-ce que les ondes sont bel et bien les coupables? Après tout, pourquoi pas? C'est vrai qu'on baigne littéralement dans les ondes, surtout à l'intérieur avec nos appareils domestiques. À l'extérieur, c'est les lignes électriques à haute tension qui émettent le plus d'ondes. D'ailleurs, si vous voulez voir à quel niveau d'ondes vous êtes exposé là maintenant tout de suite, je vous conseille le site de Carto Radio, une cartographie interactive réalisée par l'ANFR, l'Agence nationale des fréquences, qui encadre tout ce qui a trait aux champs électromagnétiques en France. Vous l'aurez compris, on baigne dans un océan d'ondes en permanence, mais est-ce que c'est bénin cette affaire? Eh bien, certaines ondes peuvent entraîner un échauffement des tissus. Ça peut nous chauffer la couenne en somme, comme vos lasagnes au micro-ondes, mais heureusement, ces effets n'apparaissent qu'au-delà d'un certain seuil d'exposition aux ondes. En deçà, il n'y a aucun risque pour la santé. De toute façon, la plupart du temps, l'intensité des ondes est largement en dessous des seuils d'exposition. Oui, parce que pour limiter les risques pour la santé, on a une réglementation. Et tout ça est surveillé de près par l'ANFR, l'organisme qui a fabriqué la cartographie de tout à l'heure. Donc, non, votre compteur Linky ne vous refilera pas de cancer, les ondes de notre environnement sont inoffensives, et fort heureusement. Inoffensives, sauf peut-être pour certains, si on en croit les électrosensibles. Ces personnes sentiraient les effets des champs électromagnétiques même en deçà des seuils réglementaires. C'est pas une maladie, mais une collection de symptômes non spécifiques qui changent d'une personne à l'autre. On appelle ça un syndrome, reconnu par l'Organisation mondiale de la santé depuis 2005. Les scientifiques se sont penchés sur ce syndrome d'électrosensibilité pour essayer de le comprendre et de soulager les malades. Ils ont par exemple exposé des électrosensibles et des individus sains à des champs électromagnétiques. L'objectif des quelques 40 études de ce type était de déclencher les symptômes des électrosensibles en environnement contrôlé, pour pouvoir mieux comprendre comment ils se manifestent et d'où ils viennent. Première surprise, les électrosensibles ne sont pas capables de savoir quand ils sont exposés ou non à des ondes, pas plus efficacement que les autres. Il leur arrivait de se plaindre de douleur alors que l'appareil qui générait les ondes était éteint, donc n'en émettez pas. Deuxième surprise, impossible de déclencher ces symptômes avec des ondes, comme si les deux n'avaient rien à voir finalement. La conclusion de toutes ces études, c'est qu'on n'a pas réussi à prouver un quelconque lien entre les champs électromagnétiques et le syndrome d'électrosensibilité. Tout se passe comme si les ondes n'étaient pas à l'origine de ces maux. Comment expliquer ça alors? Peut-être que certains électrosensibles souffrent d'une autre maladie sans que ça n'ait de rapport avec les ondes. Vous êtes peut-être migraineux, c'est tout. Même si c'est souvent peu satisfaisant comme réponse, on préfère avoir un coupable pour pouvoir l'éliminer et avec lui la douleur. Mais parfois, on n'a pas d'explication et on doit apprendre à vivre avec. Ça peut aussi être dû au stress. On a tellement peur des ondes que ça nous déclenche des maux associés à l'anxiété. Maux de tête, de ventre, troubles du sommeil. Dans certains cas, les ondes peuvent même devenir notre phobie. On parle d'électrophobie. Autre hypothèse, on est tellement persuadé qu'on va avoir mal à la tête qu'on s'en convainc soi-même et on finit par vraiment se coller une migraine. C'est l'effet nocebo, le petit copain de l'effet placebo dont on a parlé dans d'autres vidéos. Personnellement, je suis très sujette à l'effet nocebo. Quand je prends un nouveau médicament, j'évite de lire les effets secondaires sur la notice avant de le prendre, sinon vous êtes sûr que je les aurai tous. Effet nocebo. D'après l'OMS, l'effet nocebo joue certainement un rôle non négligeable dans la persistance de l'électrosensibilité. C'est peut-être aussi un mélange de tout ça, ça dépend sans doute des cas. Mais quoi qu'il en soit, la communauté scientifique et les instances officielles sont claires, il n'existe aucune preuve que ce soit les ondes électromagnétiques qui causent les symptômes des électrosensibles. Cependant, même si la cause est inconnue, la souffrance des malades, elle est bien réelle. Oui, les électrosensibles souffrent au quotidien. Ils peuvent aussi se sentir très seuls et incompris par leur entourage et le monde médical. Si c'est votre cas, l'OMS conseille, en plus de suivre le traitement administré par vos médecins, de vous rapprocher de groupes de malades. Entourez-vous de gens qui vous comprennent. Et si vous voulez faire avancer la science, l'ANSES a lancé un appel à volontaires pour une grande étude sur les électrosensibles en allant à leur rencontre. Et surtout, attention aux charlatans. Certains profitent de la détresse des électrosensibles pour leur vendre des dispositifs anti-ondes dont l'efficacité n'est absolument pas prouvée. C'est du bullshit. L'Académie de médecine met en garde contre ces pratiques. Les sujets se considérant électrosensibles éprouvent une réelle souffrance. Cet état peut entraîner un lourd handicap qui doit être pris en charge comme une affection à part entière, sans tromperie sur son origine et non en arguant d'une sensibilité aux ondes, dont le traitement relèverait de dispositifs anti-ondes ou de zones blanches, qu'elle qualifie de pseudosciences. Restez prudents. Pour résumer, les ondes électromagnétiques sont dangereuses, pas au niveau autorisé, c'est réglementé et surveillé tout ça. L'humain est capable de percevoir les champs
champs électromagnétiques. Faux. Quand on les teste à l'aveugle, les gens, électrosensibles ou pas, ne parviennent pas à distinguer quand ils sont exposés aux ondes ou non. Les ondes causent des symptômes associés à l'hypersensibilité. Toujours pas prouvé à ce jour. Aucune étude ne permet de relier ces symptômes à l'exposition aux champs électromagnétiques. Les électrosensibles souffrent vraiment, absolument, et il convient de les prendre en charge pour tenter d'alléger leurs symptômes. Si c'est votre cas, on est de tout cœur avec vous, c'est pas rigolo de vivre avec une affection chronique.